Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Agripreneur TV. Je suis David Akana. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence Monsieur Jacob Ouédraogo, ambassadeur du Burkina Faso à Dakar. Bienvenue, monsieur. Merci bien. C'est votre première fois au niveau du plateau de l'Agripreneur TV. Tout à fait. Quelles sont vos premières impressions? Laissez-moi vous marquer d'abord que je suis très impressionné par tout le dispositif qui est mis en place ici et par également l'organisation, la qualité du personnel et également les résultats qui ont été atteints dans l'animation d'une structure aussi importante qui a pour vocation, j'allais dire, de fédérer tous les efforts donc déployés au niveau des différents pays en termes de recherche, notamment sur le plan agricole. Et je tiens à vous féliciter pour cet engagement et ces résultats atteints. Excellent, merci beaucoup. Je vais commencer avec des questions génériques et après on va passer aux questions très spécifiques et on va essayer de discuter un peu autour de l'agriculture, la jeunesse et surtout le Burkina Faso. Donc, je vais juste commencer en disant, par exemple, si vous êtes face, par exemple, aux investisseurs aujourd'hui qui s'intéressent peut-être à la question de l'agriculture au niveau du Burkina Faso, qu'est-ce que vous allez dire par rapport au potentiel de l'agriculture dans votre pays aujourd'hui? Oui, je dirais simplement que le Burkina, c'est un pays qui a vocation agricole et qui emploie 80% de la population. Donc, c'est une activité principale et c'est cette activité-là qui, j'allais dire, impacte sur à la fois l'économie du pays et les revenus des populations, le bien-être des populations. Donc, l'ensemble des efforts, sinon la plupart des efforts qui sont déployés au niveau du gouvernement du Burkina, c'est véritablement de créer les conditions les meilleures pour pouvoir accroître la productivité et soutenir les efforts des populations qui donc travaillent. Et c'est pour ça que de toute façon, au niveau du Burkina Faso, vous avez constaté que dans le dispositif institutionnel, donc, le Burkina, nous avons opté d'ailleurs pour pouvoir prioriser la mécanisation agricole parce que c'est un des défis majeurs. Excellent. Pour un peu tourner la page et aller de l'avant pour accroître la productivité. Parlons un peu de la politique agricole du président actuel, le président Roch Marc Christian Kaboré. Quelle est exactement la politique agricole du pays maintenant? Au niveau du pays, d'abord, le président Roch Kaboré est convaincu que nous avons la potentialité de développer l'agriculture et de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Et dans ce cadre, il y a des défis majeurs qui sont véritablement de construire d'abord des ouvrages qui sont capables d'aménager des ouvrages qui sont capables d'employer les populations à la fois pendant la saison humide comme la saison sèche. Et il va falloir travailler à la production de façon continue parce que nous avons les possibilités, nous avons des cours d'eau, nous avons des plaines, nous avons beaucoup d'espace donc qui s'adaptent à la production, même si on déplore bien sûr les effets de la sécheresse par-ci par-là. Ensuite, vous voyez qu'au niveau du Burkina, nous avons mis en place une banque agricole. Cette banque est entièrement dédiée à soutenir les efforts des investisseurs, notamment sur le plan interne, à faire émerger donc des entrepreneurs agricoles qui vont donc disposer de cet outil de financement et de crédit pour pouvoir accélérer à la fois leur mécanisation et accroître leur affaire. D'ailleurs, au courant de la semaine qui vient de s'écouler, le gouvernement du Burkina Faso a mis en place un fonds donc agricole au sein de cette banque agricole. Ce fonds-là est de 2 milliards de francs qui a été octroyé à la banque agricole du Burkina afin de pouvoir donc octroyer des crédits pour soutenir les efforts, notamment des jeunes qui s'impliquent au niveau de l'agriculture. Excellent. Et parlant des jeunes, vous êtes face aux jeunes burkinabés, mais également aux jeunes de la région. Quel est le niveau d'implication des jeunes burkinabés dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui? Il faut dire que de plus en plus, avec des exemples de réussite que nous voyons par-ci, par-là, les jeunes commencent à être décomplexés, j'allais dire, excusez-moi, par rapport donc au retour à la terre. Et c'est un défi qu'il faut emporter en termes d'éducation, en termes de sensibilisation, pour que les jeunes comprennent
une fois pour toutes que la terre également est, donc, ce volet de l'agriculture peut donc les permettre de pouvoir avoir des activités rémunératrices. Et ça, c'est important. Comme je l'ai dit, nous avons une population qui est majoritairement jeune. Donc, et comme je le disais tantôt, 80% des populations sont impliquées dans l'agriculture. Donc, ça veut dire que là, beaucoup de jeunes sont dans cette activité. Maintenant, il faut les encourager à croire, effectivement, que l'agriculture est un levier important, c'est une activité qui leur offre des possibilités au lieu tout le temps de devoir courir derrière les emplois salariés au niveau de la fonction publique qui ne peut pas absorber tout le monde. Le secteur tertiaire, c'est la même chose. Donc, pour prendre des risques. Exactement. Exactement. Donc, il faut y croire. Mais, il ne s'agit pas seulement de professer et de dire aux gens, allez-y à la terre. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. Il faut également prévoir une législation qui soit attrayante, avec bien sûr des mesures d'accompagnement, qui puissent exonérer des mesures d'exonération, par exemple, pour faciliter l'acquisition de matériel agricole, faciliter l'accès au crédit, faciliter surtout l'accès aussi à la terre, parce que là aussi c'est une dimension très importante. Nous avons souvent des problèmes de terre, où ces terres sont souvent accaparées par certaines puissances ou certaines personnes, et notamment la femme, comme vous le savez, qui n'a pas malheureusement pas toujours accès à la terre. Absolument. Donc tout ça, ce sont des défis qu'il faut relever pour pouvoir créer un environnement favorable à l'intégration et la prise en compte des jeunes dans ce secteur-là. Excellent. Et parlant des solutions, je pense que l'un de vos rôles en tant qu'ambassadeur, c'est de tisser des partenariats de coopération avec des institutions multilatérales et bilatérales dans le pays où vous opérez. Et vous êtes ici au Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes en train d'engager avec le CORAF. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager faire avec le CORAF et pourquoi le CORAF? Oui, le CORAF, parce que, comme je l'ai compris ici, c'est une grande institution qui fédère donc des institutions de recherche au niveau national. Donc, c'est un capital d'expérience, de connaissances qui peut amener d'abord au Burkina de remettre en question la politique même de la recherche et de l'innovation pour s'interroger sur nos performances et se mettre donc à apporter des réglages et apporter des ajustements si c'est nécessaire. Donc, je voudrais, à travers CORAF, qu'il y ait un capital d'expérience, d'information pour rendre compte au gouvernement afin que le niveau de la recherche scientifique et la recherche agricole soit à la dimension de nos attentes, soit à la dimension aussi donc de la politique qui est en train d'être menée par le gouvernement. Ensuite, bien sûr, il y a des partages, donc notamment les résultats qui sont atteints au niveau donc du CORAF. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'acquis en termes de résultats sur le plan de la recherche, sur le plan des innovations, que ces résultats également soient portés à la connaissance. Je sais que déjà CORAF a un mécanisme de dissémination, de diffusion de tout ce paquet technologique et tout ce qui a été découvert, mais il faudrait que nous puissions trouver les leviers afin qu'au Burkina Faso, on puisse aussi donc s'en approprier. Le CORAF est très impressionné, il faut le dire, avec votre leadership, surtout en vue de la possibilité de convoquer, par exemple, une table ronde diplomatique pour mobiliser les ressources nécessaires pour nous permettre de bien faire ce travail. Je sais que vous avez l'intention de jouer un rôle de premier plan. Donc, je ne sais pas si qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour permettre à ce que on puisse effectivement faire cela. Oui, en tout cas, je suis de ceux qui croient que la diplomatie doit également quitter un peu les salons photos pour être utile. Parce que nos États payent cher pour que nous soyons présents ici et nous devons capitaliser toutes les opportunités en faisant fi des différentes barrières et en se parlant. Donc, effectivement, j'ai proposé à CORAF de pouvoir impulser une rencontre au niveau donc des collègues ambassadeurs ou des missions diplomatiques ici, d'abord pour pouvoir être informés donc de ce que CORAF fait et également pouvoir interpeller aux besoins nos différents gouvernements par rapport aux attentes.
par rapport à la question du financement. Parce que j'imagine que lorsque nous proclamons que nous voulons être des États souverains, il faudrait aussi que nous soyons souverains au niveau de notre politique de recherche. On ne peut pas donc parler de recherche en comptant toujours sur les aides extérieures pour venir soutenir la recherche au niveau de nos pays. Il faudrait mutualiser nos efforts afin que nous puissions avoir un champ critique de prise en charge personnelle autonome. Et bien sûr, comme la recherche elle est universelle, donc évidemment de part et d'autre, à la fois dans le transfert des technologies, des connaissances et également dans la mutualisation de l'effort international, tout cela puisse être soutenu pour que l'Afrique également soit un continent sur lequel on peut également parler de recherche africaine adaptée aux besoins des Africains, adaptée aux besoins de nos pays. Et pour ceux d'entre vous qui venaient de nous joindre, nous sommes en train de accueillir aujourd'hui l'ambassadeur Jacob Ouédraogo, ambassadeur du Burkina Faso ici à Dakar. Terminons cet entretien avec votre travail ici au niveau du Sénégal. Nous constatons que vous êtes très occupé. Nous avons constaté que vous êtes dans le processus de répatriement de certains jeunes burkinabés. On constate que vous êtes en train de renforcer la coopération avec la commune de Ouakam et bien d'autres activités. Aujourd'hui, quels sont vos domaines ou quelles sont vos priorités aujourd'hui? Oui, on fait beaucoup de choses et je suis également de ceux qui croient que les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur ont la même vocation de participer à la construction de leur pays. Donc, je suis en train de travailler sur ce levier-là pour faire en sorte que les compatriotes à l'extérieur, notamment dans ma juridiction, se sentent impliqués dans la problématique de construction de notre pays et qu'ils y apportent leur contribution. Alors, et pour ce faire, nous avons travaillé beaucoup, on a échangé beaucoup de correspondances et nous sommes dans la position de faire en sorte qu'il y ait un fonds de soutien à l'investissement des Burkinabés de l'extérieur. C'est extrêmement important et ça permet de faire le trait d'union réel et concret parce que là où il y a les intérêts, comme on dit, il y a aussi le cœur. Si les Burkinabés ou la diaspora de façon générale, les gens arrivent à faire des investissements de là où ils sont, dans leur pays, ils ont aussi le cœur dedans. Donc, c'est des défis que nous sommes en train de travailler, sur lesquels nous sommes en train de travailler, et aussi donner aussi un contenu en matière de coopération sur le plan économique et commercial, parce que en interne aussi, au niveau de nos espaces économiques tels que la CEDEAO, l'UEMOA, nous avons la possibilité de pouvoir faire en sorte que les besoins soit des uns et des autres soient comblés à travers donc la connaissance des uns et des autres, à travers la facilitation des affaires dans les pays et faire en sorte que ça soit une réalité. Donc il y a énormément de défis sur lesquels nous travaillons et je pense que tout le monde est sensible à ces défis majeurs-là. Et nous devons nous donner la main. Nous avons déjà au niveau de Dakar ici, le groupe africain des ambassadeurs, au sein duquel on se concerte beaucoup. On partage un certain nombre d'expériences et d'informations. Donc c'est des plateaux sur lesquels on peut travailler afin d'intégrer davantage nos efforts. Et pour les jeunes burkinabés basés ici à Dakar qui se posent toujours la question de savoir qu'est-ce que l'ambassade fait, quel message avez-vous pour eux? Ils sachent que l'ambassade est là pour eux. Nous avons vocation, c'est vrai, de travailler au renforcement des relations entre les États, mais au-delà des États également, et aussi, il faut travailler à l'intégration des peuples. Donc, nous sommes là également pour assurer, j'allais dire, protéger les intérêts du pays, protéger les Burkinabés. Mais chaque fois, le message que je leur dis, c'est de travailler, d'aller à l'excellence et de se conformer aux règles et aux lois des pays d'accueil. Les Burkinabés ont une très bonne réputation, je suis fier de le dire. Il faut continuer dans ce sens-là. Et les jeunes, aujourd'hui, savent qu'au niveau de l'ambassade, nos portes sont ouvertes. Nous sommes toujours dans la concertation permanente avec les compatriotes afin que nous puissions être une solution à leurs préoccupations et faciliter leur intégration et pourquoi pas aussi leur retour au pays. Je dois faire une mention spéciale pour les étudiants, comme on parlait des jeunes.
parce que nous avons quand même 1 millier d'étudiants ici, burkinabés, répartis dans les différentes écoles et facultés au Sénégal, et qui font de très bons résultats, pour lesquels je me sens honoré. Excellent, et félicitations, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, sur ce, nous venons au terme de cet entretien avec l'ambassadeur du Burkina Faso ici au Sénégal, son Excellence Ouédraogo Jacob. Messieurs, une fois de plus, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci vraiment pour tous les efforts et pour cet accueil. Merci à la direction, à l'ensemble de vos collaborateurs. Excellent, merci. Nous allons garder le contact. D'accord.